Bon, je l'ai reçu comme tout le monde l'a reçu. Et je voudrais me réserver de beaucoup de choses, mais au moins je vais donner un conseil aux amis qui veulent la politique. Si vous voulez faire la politique dans une province, il faut y être habitant. Ne venez pas seulement quand il y a des opportunités. Et après, ces opportunités, vous rentrez là où vous vivez tout le temps. Vous voulez travailler pour le Tanganyika, vivez au Tanganyika. Vivez les réalités Tanganyika et les enfants Tanganyika qui étudient les Tanganyika. Là, vous pouvez défendre le travail pour le Tanganyika. Mais si vous venez seulement pour trouver de l'emploi, et après le mandat, vous partez, comme on a remarqué, le premier gouvernement, le deuxième, les gens qui ont travaillé, ministres, conseillers, personne n'est là. Tout le monde est rentré, lui, il est venu. C'est pas une bonne chose pour le Tanganyika. Je n'ai pas d'idée, je ne la connais pas. Peut-être que peut-être que les jours qui vont suivre, je vais la connaître. Dans l'enseignement, nous connaissons parce qu'on était enseignants. Moi, j'étais enseignant, j'ai suivi les noms, mais j'ai manqué de précision. Mais au moins, il n'a plus à son excellence, M. le gouverneur, de nommer, d'élever les gens. C'est qui compte pour moi, ce travail qui va suivre. La sortie du gouvernement provincial Christian Kitungwa, c'était la chose la plus attendue par toute la population de la province du Tanganyika. Et comme vous le savez, après élection, normalement, on devait en compter seulement 30 jours. Et juste après 30 jours, on devait avoir un gouvernement qui accompagnerait l'action du gouverneur de province pour la province du Tanganyika qui, à ce jour ici, a besoin d'avoir un gouvernement responsable, un gouvernement qui répondrait aux besoins, qui marche avec l'attente de la population. Et quand il a lancé ses consultations populaires, il a prôné une gouvernance participative. Avec cette gouvernance participative, nous, à notre niveau, quand il nous avait reçus, parce qu'on a été consultés, on lui avait dit qu'on a compris cet appel du gouverneur sous la forme d'un appel à la conscience, un éveil de la conscience. Une conscience qui est non seulement participative, mais une conscience réformatrice et une conscience transformatrice. C'est-à-dire qui a appelé le jeune à transcender les erreurs du passé et à penser comment relever les défis présents afin d'escompter un avenir radieux. La publication du gouvernement provincial d'hier était une réponse, c'était une clé de voûte en rapport avec ce projet de développement qu'il ne cesse de développer à tout moment. Il est vrai, le gouvernement ne doit pas être aimé par tout le monde. Parce que c'est chaque formation politique, au moins plus de 150 partis politiques qui s'attendaient toujours à se retrouver dans le gouvernement provincial, alors que le format actuel du gouvernement provincial n'est réduit qu'à 10 membres du gouvernement. Et donc chacun doit comprendre que la sortie du gouvernement ne pouvait pas être la satisfaction de tout le monde. Parce qu'il est difficile qu'une personne représente toutes les communautés. Et donc, il n'y aurait que nécessairement la représentation de certaines communautés, de certains regroupements politiques ou formations politiques, et certaines d'autres ne seraient pas représentées, et ça c'est normal. Alors, la composition elle-même, le gouvernement est sorti, moi-même j'ai passé en revue un peu la formation du gouvernement, je n'ai pas grand-chose à critiquer sur ce gouvernement. Parce que la crème que j'ai trouvée, la crème qui compose ce gouvernement, trop jeune encore, et la province du Tanganyika, conformément d'abord à ce que nous avions recommandé au gouverneur, on voulait que le gouverneur puisse transcender et dépasser la phase des tribus. Penser que telle et telle tribu, il doit représenter telle tribu, mais de se baser beaucoup plus aux compétences, au cerveau, aux gens qui peuvent contribuer réellement au développement de la province et qui pouvaient marier sa vision. Parce que moi, je vous assure ici, sans sentiment, sans quoi, je vois en Christian Kitungwa un esprit de développement. Je crois qu'il peut faire quelque chose. Et s'il faut le comparer à certaines gouvernances passées, je suis en train de le voir sous la peau de Zoé Kabila, qui venait avec un esprit de développement, mais avec un défi devant lui. Nous voulons voir des gouverneurs qui pérennisent les chantiers des autres, qui commencent les chantiers et qui les inaugurent. C'est comme ça que nous pouvons avoir et nous pouvons atteindre le seuil de la bonne gouvernance. La composition du gouvernement n'est pas mauvaise, parce que ces membres, on ne les a même pas encore expérimentés. Nous devons les attendre sur le travail. Et donc, ils doivent commencer le travail après l'investiture du gouvernement. C'est à partir de ce temps-là qu'on pourrait commencer maintenant à savoir quel est le bilan de ce gouvernement. Parce qu'il y a ceux qui ont tendance de dire que Christian Kitungwa a déjà consommé 25 jours, 26 jours sur le 100, parce qu'on doit commencer par une évaluation à mi-parcours à partir de 100 jours. Mais moi, je pense que les 100 jours, on doit commencer à les compter à partir de l'investiture du gouvernement.
parce qu'il est en train de continuer à assurer les affaires courantes laissées par son prédécesseur. Oui, en tant qu'acteur politique, je l'ai accueilli avec satisfaction parce que j'ai trouvé que c'est un gouvernement qui a totalement respecté la géopolitique de la province du Tanganyika. On sent que le gouverneur a tout fait, malgré le nombre restreint de ministres, pour satisfaire presque toutes les couches de sa famille politique et l'Union sacrée. Cependant, qu'en tant que jeune, j'ai relevé quelque chose qui ne m'a pas plu, c'est sur le fait que sur son gouvernement, il n'y a pas une représentativité de la jeunesse active de la province du Tanganyika. Nous voyons qu'il y a des ministres, bien sûr, se défendent sur le fait qu'il y a des ministres jeunes, mais être jeune ne suffit pas pour représenter la jeunesse de la province du Tanganyika. Il faut être jeune et être aussi actif dans les activités de la jeunesse de la province du Tanganyika. Est-ce qu'il y en a un qui a été nommé et qui participe en tout cas activement dans les activités des jeunes de la province du Tanganyika? Moi, je pense que c'est une question qui reste entre guillemets. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un gouvernement qui essaie de respecter les normes requises et nous l'avions accueilli avec satisfaction. Je suis positif que ce sera un gouvernement qui va relever le défi, connaissant la personne de son Excellence Christian Kitunga Muteba. Je sais que c'est un bosseur, c'est un gouverneur intelligent. À un moment, tous ces gens, je crois que ce sont des personnes qui maîtrisent et ce sont les gens qui travailleront dans sa politique également de relever la province du Tanganyika, parce que ça fait de l'urette que notre province est restée en tout cas sans mouvement. Il aurait fallu peut-être son arrivée. Nous pensons qu'avec son nouveau gouvernement et ses nouveaux ministres, il y aura quand même un changement. C'est en tout cas le souhait de toute la population de la province du Tanganyika.